Quand j'avais vu Paris 2024, je me suis dit waouh, bah c'est chez moi, c'est à la maison. Je viens de Villepinte. J'ai commencé le handball par pur hasard. Je voulais faire un sport collectif avec mes copines. J'ai commencé donc au RVVG, donc en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Et je savais même pas qu'il y avait une équipe de France de handball par exemple. On a été la première équipe féminine du club. On a eu une forte génération et c'est comme ça au final que la filière féminine a grandi au sein de ce club qui était masculin. J'étais une petite fille sociable, très proche de ses copines. Mais au final, je me rappelle, et les gens de cette époque me le rappellent, c'est que j'ai toujours été exigeante envers moi-même, mais aussi avec les autres. Ce sont des traits de caractère que j'ai toujours, en tout cas aujourd'hui, mais j'étais en fait une petite fille qui avait envie de faire du sport, qui gérait pas trop ses émotions, donc qui était vite énervée parce qu'on perdait. Ah ouais, quand j'aimais pas perdre. Ça veut dire que je pleurais, j'avais pas envie d'aller aux remises de médailles. J'étais ce type de fille. Voilà. Et ce qui m'a beaucoup séduit à travers le handball, ce sont les valeurs, l'esprit du partage, de galérer ensemble, de travailler dur ensemble et d'être récompensé au final par la sueur de notre front. En dehors du handball, je suis beaucoup plus douce, beaucoup plus posée, je pense, même si l'exigence fait partie de mon quotidien. En fait, dans le hand, on n'a pas le temps. Donc on est dans le speed, on a besoin que cette action fonctionne dès le premier essai, parce qu'un match est 60 minutes, on n'aura peut-être pas l'occasion d'en passer d'autres, alors que je suis beaucoup plus indulgente, en fait, et je prends beaucoup plus mon temps dans la vie en dehors des terrains. Je pense que c'est ça, en fait, la grosse différence. Je suis arrivée en équipe de France septembre ou octobre 2013. Je suis arrivée à un moment où on était plusieurs à fêter notre première sélection. Donc au final, on avait donc pas beaucoup de temps de jeu. Je me suis affirmée un peu avec le temps. Je pense que j'ai gravi tous les échelons. J'ai fait mes preuves, on m'a donné ma chance, je l'ai saisie, j'ai montré, et tout ça en 10 ans. Fait qu'aujourd'hui, voilà, je fais partie d'une des cadres voilà, de cette équipe, des plus vieilles, des plus anciennes. Maintenant, je dis anciennes. Oui, au final, j'ai fait partie, je pense, de 2013 jusqu'à 2016, d'une équipe bourrée de potentiel, mais qui, les 10 dernières minutes, on se fout des bâtons dans les roues toute seule. On avait aussi fait médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio, et on a commencé à croire plus en fait en nous, parce qu'on regardait les autres nations comme ça, ébahis, sans vraiment faire notre introspection et regarder en fait qui nous avions. Le handball au final ne cesse d'avancer. On a une équipe de France qui est totalement différente de l'équipe de France que j'ai connue. Les petites qui arrivent aujourd'hui sont beaucoup plus talentueuses que nous l'étions, je pense. Elles ont aussi la chance, je pense, d'avoir vu une équipe de France à la télé, où c'est beaucoup plus télévisé, avec une équipe de France qui gagne, des joueuses performantes, etc. et tout. Mais je pense que plus le temps va passer et plus les filles qui arriveront seront talentueuses. On y va, tout le monde! 5, 6, 7, 6! Retrouver mes copines, c'est aussi ce qui me plaît beaucoup en équipe de France. Depuis que j'évolue à l'étranger, je savoure encore plus les moments en équipe de France, parce que au quotidien, on est dans des cultures différentes. Et au final, quand je suis en équipe de France, je sais que je suis rassurée. Je suis entre de bonnes mains. C'est pas facile de rester au niveau, de devoir confirmer, travailler encore plus dur. Et la motivation, au final, c'est ça, c'est mon quotidien, c'est les sacrifices que je fais, mais que j'ai choisi. J'ai l'impression des fois que je suis robotisée, ou j'ai l'impression d'être une machine en fait à gagner. Il n'y a pas d'autre issue pour moi, mais que ce soit un match de hand ou quand on joue aux jeux de société avec les filles.
Une fois que tu goûtes au final à la médaille d'or, bah, tu veux confirmer parce que cette sensation, elle est trop bonne. Je réalise pas. Ça, je suis consciente que je ne réalise pas que les Jeux vont se dérouler à Paris. Quand j'avais vu Paris 2024, je me suis dit waouh, bah c'est chez moi, c'est à la maison. Tu vas jouer où tu as commencé, d'où tu viens, etc. Et plus là ça approche, et plus je me rends compte que je ne m'y fais toujours pas. On est championne olympique en titre, on a été championne du monde. Quand tu as eu toutes ces choses-là, forcément, tu vises la médaille d'or. C'est la compétition d'une vie, d'une carrière carrément.